Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Club Éco d'Objectif Aquitaine, un Club Éco qui s'inscrit dans le cadre des La Tribune Women's Awards. La Tribune Women's Awards qui récompense notamment ce soir Soumia Taheri. Soumia Taheri, bonsoir. Bonsoir. Alors Soumia, vous venez de décrocher le prix commerce et services pour Noxy notamment. Racontez-moi, c'est quoi Noxy? Noxy, c'est une gamme de dermocosmétiques qui a un positionnement très particulier et unique sur le marché aujourd'hui, qui répond aux besoins des peaux les plus abîmées. On a travaillé 18 mois sur de la R&D spécialisée sur la peau des fumeuses et on a étendu... La peau des fumeuses? Oui, la peau des fumeuses. C'est à l'origine à partir d'une étude qui a été réalisée sur des jumelles où on s'est rendu compte que c'était le premier facteur de vieillissement cutané prématuré, en gros des signes de l'âge. On a comparé les photos d'une jumelle qui fumait et de l'autre qui ne fumait pas, c'est ça? Exactement, c'est ça. Dans les mêmes conditions de vie, on s'est aperçu que ça avait vraiment des dégâts très particuliers sur 5 signes spécifiques. Et on a élargi parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, dans l'environnement urbain dans lequel on vit, que ce soit la pollution ambiante, les changements climatiques et des tas d'autres choses comme ça se rapprochait énormément de ces peaux abîmées qui aujourd'hui n'ont pas de réponse sur le marché. Donc on a travaillé vraiment sur une gamme hyper ciblée qui s'adresse directement à ces peaux un peu plus... Noxy, vous l'avez créé quand? On l'a créé fin 2011. D'accord. Par contre, on a vraiment commencé la commercialisation début 2013. Donc on a aujourd'hui un peu moins de 2 avant. ans. Beaucoup de développement. On a passé toute l'année 2012 à faire toute la R&D, finaliser tous les produits, les formules, trouver des packagings très innovants pour offrir vraiment une différence sur le marché et également une première levée de fonds pour commencer un démarrage significatif sur un marché assez concurrentiel. Première levée de fonds, alors j'avais ouï dire qu'il y avait eu une deuxième levée de fonds ou alors elle est peut-être en cours, je ne sais pas. Alors elle vient d'être faite en juillet dernier. D'accord. Donc on est à un peu plus de 1,2 million de levée de fonds au total pour lancer la marque. Et en fait cette levée de fonds elle avait un double objectif, c'était tout d'abord conforter le premier succès qu'on a eu sur la France et également engager la grosse phase numéro 2 qui est l'international. Il y a des pays cibles en particulier? Alors aujourd'hui, on a à peu près 5 pays qui sont en train d'être ouverts et on en ouvre 3 d'ici fin 2014 avec 2 principalement sur le continent européen mais également très prochainement sur l'Asie qui est l'avenir de la cosmétique. D'accord, l'avenir de la cosmétique. Mais alors dites-moi, il passe aussi peut-être un petit peu par le marché local. Est-ce que vous avez des partenariats particuliers avec certaines enseignes par exemple? Si ma mémoire est bonne, je sais que septembre devait être un mois peut-être un petit peu clé, charnière, pour la signature peut-être d'un contrat avec un gros distributeur de produits cosmétiques. Alors aujourd'hui, on a... On peut en dire plus? Je ne veux pas vous torturer. C'est encore un peu tôt? C'est encore un tout petit peu tôt, mais dans les semaines qui viennent, on pourra l'annoncer de façon totalement officielle. Mais aujourd'hui, on s'est concentré sur le marché de la pharma par rapport à notre positionnement très dermo et conforter aussi toute cette recherche qui a été faite et avoir un discours assez pédagogique sur ça. La deuxième phase, ça a été de rentrer dans toutes les paramonoprix parce qu'on est vraiment en contact direct avec notre cœur de cible qui est la femme urbaine dans les grandes villes. Monoprix, c'est plutôt pas mal ciblé, ouais. Voilà, et la prochaine étape, c'est d'élargir aussi cette distribution parce qu'aujourd'hui, on est tous, je crois, conscients que la femme qui nous cherche, elle nous cherche aussi dans d'autres types de circuits et ça nous permet de rayonner encore mieux et surtout d'être plus proche de notre consommatrice. Avec 2 chiffres, Noxy, c'est combien de personnes aujourd'hui? Quel chiffre d'affaires vous espérez pour cette année? Alors là, on est 4 dans la société. À Bordeaux? Alors 2 à Bordeaux et hélas 2 à Paris parce que c'est très centralisé. Et en plus, on a une relation à maintenir vraiment au jour le jour avec nos distributeurs. Et ensuite, par rapport au chiffre d'affaires, on est aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est que fin 2014, on est très heureux d'annoncer la rentabilité de la société. D'accord. Ce qui est un record sur un très marché. rapidement, ouais. Voilà. Alors dites-moi, l'appétit venant en mangeant pour certains groupes de cosmétiques qui confient leur R&D parfois à des startups, des nouvelles entreprises, est-ce que Noxy intéresse des grandes marques, de grands groupes de cosmétiques? Est-ce qu'il y a eu des approches de grands groupes qui s'intéressent un petit peu à votre formulation? Alors aujourd'hui, on a eu un seul contact avec un très gros labo. Alors on est content parce qu'en plus c'est un labo français. Donc ce qui permet aussi de discuter de façon pas forcément plus transparente, mais en ayant un peu la même culture, la même connaissance du marché avec les grosses tendances qui se dessinent. Mais aujourd'hui, on est plutôt en train de consolider la marque pour vraiment avoir une taille
plus que critique fin 2015 notamment, et après se poser d'autres types de questions. Vous inventez de nouvelles molécules d'une certaine façon. Vous inventez aussi pas mal en packaging, j'ai cru comprendre. C'est un peu l'ADN aussi de Noxidoxy, c'est de nouveaux packaging. Vous pouvez en parler d'un en particulier? Deux gros points forts qui ont généré aussi un succès très rapide, parce qu'on a eu un accueil ultra favorable sur les points de vente, parce qu'aujourd'hui c'est très difficile de trouver des vraies innovations sur ce marché, et on l'a abordé par deux angles. Le premier, c'était effectivement d'avoir des formules très ciblées. Le deuxième, c'était ce positionnement fumeuse urbaine, mais surtout fumeuse, qui aujourd'hui est un marché de 7 millions de femmes en France et 56 millions en Europe. Donc c'est déjà énorme. Et en plus, on a un type d'application avec ces packaging qui permettent de renforcer l'efficacité, notamment notre produit un peu phare, ouais, qui est le stylo 3 en 1. Voilà, c'est un stylo pour les lèvres qui fait 3 choses, gomme, hydrate et anti-âge. Et aujourd'hui, on est les seuls à proposer cette offre sur le marché français, mais également à l'international, ce qui est assez rare. Bon, alors c'est quoi les prochaines grosses échéances pour Noxidoxy? Une autre levée de fonds? Non, vous n'avez plus besoin? Si? Alors là, non. On est bien parti, donc on a vraiment on s'est donné tous les moyens pour arriver à générer l'autofinancement et même plus. Non, la prochaine échéance, c'est vraiment à la fois conforter le marché français parce qu'on ne le lâchera pas, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, aussi bien sur la pharma que sur les autres circuits, et également bien sûr l'international, puisque aujourd'hui on sait que les petites entreprises ou le TPE jusqu'à PME dans la cosmétique réalisent un gros pourcentage de leur chiffre d'affaires en dehors de nos frontières. Soumya Tahiri, je vous remercie. Merci et bravo pour ce prix. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour le prochain Club Éco d'Objectif Aquitaine à la Tribune. À bientôt.